Au terme d'une visite de 3 jours à Londres, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a regagné Libreville ce matin. En Grande-Bretagne, le président de la République a présenté les opportunités d'investissement qu'offrent le Gabon et le continent africain. Le point dans ce journal. Et puis les étudiants de l'université Omar Bongo de Libreville, membres de l'axe modéré, ont battu le bitume ce matin, une marche en direction de la primature pour dénoncer l'instrumentalisation dont ils sont victimes. Ils refusent d'être otages des hommes politiques. À la devanture de la primature, les préoccupations des étudiants marcheurs ont retenu une attention particulière du Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Dongsima. Enfin, démarrer en fanfare, les travaux de la route Nkolongoum observent un arrêt et pour cause, une fuite d'eau des tuyaux de la SEG. Les engins de la société adjudicataire ont même quitté le chantier. Madame, Monsieur, un invité aussi dans ce journal pour parler des législatives françaises. Et puis cet après-midi, le ministre de la Communication, Blaise Louembé, a effectué une visite de prise de contact au siège de la maison Georges Rawiri. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous l'ai dit en titre, le président de la République, au terme de sa visite d'amitié et de travail en Grande-Bretagne, a regagné Libreville ce matin, aéroport international Léomba de Libreville, Lazo Aboun, presse présidentielle. Après plus de 72 heures passées en Grande-Bretagne, le chef de l'État et Mme Sylvia Bongo Ondimba sont arrivés en milieu de matinée à l'aéroport Léomba de Libreville. Le président de la République boucle un séjour officiel plutôt fructueux. Séjour qui a permis à Ali Bongo Ondimba de déviser avec les autorités britanniques et le monde des affaires. Avec le Premier ministre David Cameron, que le chef de l'État a rencontré pour la première fois, l'accent a été mis sur le renforcement des relations bilatérales entre Libreville et Londres. Mieux, le président Ali Bongo Ondimba et le Premier ministre britannique ont évoqué l'éventualité d'une intensification prochaine des échanges commerciaux et économiques. L'objectif en filigrane est l'implication des entreprises britanniques dans l'action économique de notre pays. Le Premier ministre et le secrétaire général de la présidence de la République ont salué le couple présidentiel à son retour. Dès son arrivée, le président de la République, chef de l'État, a divisé avec le commandant des forces américaines pour la zone Afrique. Au menu de l'échange, les questions de paix et de sécurité. Hervé Mangumba, Serdi Kalika, Lazo Aboune. Le général d'armée Carl de Ham est le commandant des forces américaines pour l'Afrique avec résidence en Allemagne. L'homme a été introduit au cabinet de travail du chef de l'État par l'ambassadeur des États-Unis au Gabon, Eric Benyaminson. L'entretien avec le président Ali Bongo Ondimba a tourné autour des questions de paix et de sécurité en Afrique. L'instabilité de l'Afrique de l'Ouest et la Libye, avec à la clé la crise malienne. Cette dernière a fait ressurgir la sempiternelle question stratégique de lutte contre le terrorisme. Question cruciale et délicate, elle fait appel à la formation des élites militaires. Formation, facteur important pour la construction de l'armée en or, une armée opérationnelle et républicaine défendue par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Pour la discussion qu'on avait avec M. le Président, c'était tout d'abord un tour d'horizon de la situation dans l'Afrique de l'Ouest, en particulier la question de l'instabilité dans l'Afrique de l'Ouest, y compris le Mali, la Libye, etc. Et donc il y avait une conversation très fructueuse sur la question de la stratégie qui doit être adoptée par les pays voisins du Gabon et mon gouvernement pour lutter contre la question du terrorisme et la traite des personnes, les traites des armements légers. Aussi, il a souhaité la continuation de nos relations, soit militaires-militaires, soit militaires-civiles. Et ça y inclut la formation pour la brigade de jungle qui doit être formée dans les semaines à venir, et aussi pour la continuation de la formation visée sur les questions de sécurité maritime, qui est une priorité de M. le Président et aussi est une priorité de mon général. À côté des questions de terrorisme,
Le chef de l'État, ancien ministre de la Défense, pointe également du doigt la sécurité maritime. Il faut dire que Libreville constitue la première escale d'une tournée qui conduit le général Karl de Ham dans certains pays du continent. Au ministère des petites et moyennes entreprises, toujours ce matin, l'ambassadeur de France au Gabon, son Excellence Jean Demazière, a présenté au ministre Mengwang, le chef de service économique régional Afrique centrale de France. C'était à la faveur d'un échange fructueux. Yves Saint-Euno pour le point. L'ambassadeur de France au Gabon est en visite au cabinet du ministre Fidèle Mengemengouan. Entre autres sujets d'intérêt commun placés à l'ordre du jour de cette rencontre, il y a la présentation de Pascal Massioni, au ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du Commerce. Nous avons abordé, l'aspect des négociations commerciales multilatérales. Nous avons abordé le sujet de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Nous avons évoqué aussi le problème de la position des pays membres du G20, qui sont des pays non membres du G20 vis-à-vis des décisions qui sont prises par le G20. Est-ce qu'on pense à ces pays ou est-ce qu'on n'y pense pas? Nous avons évoqué également, bien entendu, le développement des petites et moyennes entreprises au Gabon, qui est un des moteurs de croissance les plus importants, enfin en tout cas de mon point de vue. Pascal Massioni, dont la visite à Libreville s'étend du 21 au 23 mai, a saisi cette opportunité pour échanger avec Fidèle Mengemengouan sur la situation des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries gabonaises. Dans ce dernier domaine, oui, déjà, l'Agence française de développement, par exemple, ici, fournit en coopération avec le réseau bancaire des financements pour les petits et moyens entrepreneurs pour leur permettre d'accéder au crédit. Parce que vous savez que pour un petit et moyen entrepreneur, dans les pays de la région, c'est pas seulement le Gabon, c'est un des grands obstacles, une des grandes difficultés pour l'accès au travail et à la création de richesses et d'entreprises. Et donc, grâce à ce mécanisme qui est un financement destiné à ce genre de clientèle, c'est-à-dire les petits et moyens entrepreneurs, normalement, on doit donner accès à plus de petits et moyens entrepreneurs à l'entreprise. Entre les deux parties, tout ou presque a été dit de façon à garantir une suite de bonnes coopérations fructueuses et durables entre le Gabon et la France. Les étudiants de l'université Omar Bongo de Libreville refusent d'être instrumentalisés par les hommes politiques gabonais. Pour exprimer leur refus, ils ont organisé ce matin une marche en direction de la primature. Arnaud Mengue et Célestin Nguemoba. L'université Omar Bongo de Libreville réussira-t-elle à retrouver ses lettres de noblesse d'antan? Engluée dans des contradictions à n'en point finir depuis quelques années, la première université du Gabon ne passe plus une année académique sans que les enseignants ne rentrent en grève et les étudiants ne revendiquent les meilleures conditions d'études. Pourtant, les gouvernements successifs ont toujours affirmé que des efforts sont faits pour améliorer la vie universitaire des étudiants gabonais, à l'exemple de l'augmentation depuis le début de cette année des allocations d'études à tous les boursiers gabonais. Malgré cela, l'UOB semble bloqué dans son fonctionnement optimal. Et les étudiants de ce temple du savoir voient en ce blocage une volonté inavouée des politiciens de tous bords de sacrifier leur avenir sur l'autel de la politique politicienne, d'où leur énième marche ce matin en direction de la primature. Nous faisons ça, c'est surtout pour que nos frères puissent bien finir leurs études. Vous voyez un peu, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, ils sont vachement très bien. Et puis maintenant c'est ici au Gabon, et du Souka c'est l'UOB. Hein? Alors qu'est-ce que vous voulez dire au président de la République? Bon, ce que j'ai dit, je demandais au président de la République de pouvoir prévoir ce que ces enfants sont en train de subir harcèlement actuellement. Bon, finalement, si déjà les gens de l'UOB n'arrivent pas bien à apprendre, maintenant les petits frères, ce sera comment? Donc l'UOB ne fait que nous montrer l'exemple. Bon, maintenant si l'UOB est en défaillance, finalement, quels seront les étudiants d'après qui viendront? Aujourd'hui, nous, les étudiants de l'UOB, nous avons marre de toutes ces injustices qu'on subit à l'UOB. Raison pour laquelle nous demandons encore au président de la République, Ali Bongo Ondimba, de toujours mettre les moyens et de nous encourager et de changer ce comité qui veut toujours pourrir la dent de l'UOB. Les étudiants exaspérés par cette situation
pense que la solution au problème de l'université Omar Bongo de Libreville se trouve finalement auprès des plus hautes autorités de la République. Voilà, une marche de protestation contre le blocage à la reprise de cours à l'UOB, à la déventure de la primature. Les étudiants marcheurs ont invité le Premier ministre, chef du gouvernement, à s'investir dans la sortie de cette crise à l'université Omar Bongo. Presse de la primature, Charles Oganda Maganga. Après avoir battu le bitume sur plusieurs kilomètres ce lundi matin au départ de l'université Omar Bongo de Libreville, les étudiants de l'aile modérée et soucieux de leur avenir sont venus solliciter l'arbitrage du Premier ministre, chef du gouvernement, pour la résolution de la crise persistante qui bloque le bon fonctionnement de l'université. En effet, la crise qui prévaut actuellement au sein de l'UOB s'est durcie et s'éternise en raison des influences politiques malgré le caractère légitime reconnu des revendications. Ce génocide intellectuel qui se prépare doit être stoppé et les auteurs traduits en justice. On ne peut impunément sacrifier la jeunesse d'un pays à des fins partisanes. Cela n'honore ni le pays, ni ses hommes et femmes. Rester inactif, c'est se rendre complice de ce crime. Convaincus de la tournure politique qu'a pris le mouvement déclenché en janvier dernier pour revendiquer des meilleures conditions d'études, les étudiants qui ont choisi le dialogue pour s'exprimer refusent de cautionner toute forme de violence sur le campus. Excellence, Monsieur le Premier ministre, le mouvement du 21 mai des étudiants de l'UOB exprime ici son refus de cautionner la violence comme mode de revendication, son refus de servir les intérêts d'une classe politique, son refus d'une année blanche et son désarroi face à un avenir incertain. Nous voulons poursuivre l'année académique dans un climat apaisé. Nous voulons nouer un dialogue constructif avec les hautes autorités du pays. C'est cette volonté qui nous anime et nous guide dans la recherche des voies et moyens pour résoudre avec votre concours. C'est un bon pédagogue, mais surtout conscient des conséquences désastreuses que peut constituer une année blanche à l'UOB que le Premier ministre Raymond Ndongsima a momentanément laissé son bureau pour aller écouter ses jeunes compatriotes dans le désarroi. Ils sont concernés par ce dossier, c'est-à-dire le ministre de l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice. Le temps que j'examine le dossier sur le fond, que j'ai un point de vue un peu plus fouillé sur la question. Donc dans la semaine, je vais reprendre contact avec vous. Visiblement convaincu de la gravité de la situation, le chef du gouvernement a dit convoquer dans l'urgence une consultation avec les ministres et l'ensemble des partenaires concernés par la situation à l'UOB. Je voulais également dire démarrer en fanfare les travaux de la route Nkolongoum. Observe depuis quelques jours un arrêt. À l'origine, une fuite d'eau des tuyaux de la SEG et les engins de la société adjudicataire ont même abandonné le chantier. Le constat de Firmin Eric Mbadinga, Aldo Thierry Mandaka. Sur la route de Kolongoum, à 7 km de Libreville, les travaux de réhabilitation sont à l'arrêt à cause de cette fuite d'eau depuis source d'inquiétude et de difficultés. Les populations qui déplorent le ralentissement de cette route multiplient depuis samedi les cris de détresse auprès de la SEG qu'ils tiennent pour responsable. SEG n'arrive pas à régler la situation de la route jusqu'à Kolongoum. Ils ont gaspillé la route, la SEG passant leur tuyau. Et la tuyau est maintenant en animation. Les gens veulent travailler. Et s'ils n'arrivent pas à arranger la situation des tuyaux. L'entreprise chargée de faire avancer la route a du mal à le faire, tant la fuite rend le terrain glissant et les câbles électriques obstruent le passage des engins. En attendant une réponse rapide de la part de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, on fait comme on peut pour gérer cette eau qui se gaspille. C'est vous qui l'avez coupé? Non. Cette route qui devait en 7 mois amener le développement aux portes de ces Gabonais connaîtra un léger retard.
Blaise Louembé à Gabon Télévision cet après-midi. Le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste est venu prendre contact avec le personnel en service à la maison Georges Rawiri. Une visite marquée par un échange direct entre le ministre et le personnel de la radio-télévision gabonaise en pleine mutation. En attendant d'y revenir demain, voici un des temps forts de la visite du ministre Blaise Louembé à la maison Georges Rawiri. Blaise Louembé entre à la maison Georges Rawiri. Il est 17h11 et tout le personnel de la radio-télévision gabonaise Première Chaîne est là pour accueillir le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste. Pour cette première visite en qualité de ministre de tutelle, le tour du temple de la communication a été la première étape de la visite de Blaise Louembé. Les plateaux à la Régie News, en passant par le studio d'enregistrement, la radio et le centre de diffusion, ce véritable tour du propriétaire a permis au ministre de voir les conditions dans lesquelles exercent les journalistes et techniciens de la radio-télévision gabonaise. Demain, Eric Firmin Badinga et Aldo Mandaka reviendront sur cette importante actualité. Même son de cloche au ministère de la Famille et des Affaires sociales où Honorine Zebitege a inauguré ce matin une série de visites des services sous tutelle. Madame le ministre a interpellé ses collaborateurs sur la nécessité d'une gestion claire des projets presse du ministère de la Famille. Plus de 2 mois après sa nomination, après observation et études ponctuées notamment par le tour du propriétaire des différentes structures dépendant de son département ministériel, en l'occurrence les haltes garderies, les locaux des associations des handicapés, entre autres, Honorine Zebitege passe à l'action. Et pour ponctuer cette action, de nombreuses mesures, notamment une série de rencontres avec ses collaborateurs. Après un premier contact qui a annoncé les couleurs, voici qu'elle présente le planning des programmes de travail avec les directions générales. Pourquoi ces mesures ? Il s'agit pour le ministre de donner un corpus, recadrer les choses avec comme objectif promouvoir la dynamique unitaire à l'intérieur de ce ministère dont les départements ont jadis évolué en vase clos parce qu'éclatés dans des ministères différents. Ce département a en effet connu des fortunes diverses, d'abord dissociées, puis unifiées, puis dissociées à nouveau. Voilà que la famille retrouve enfin les affaires sociales. 2 départements pourtant interconnectés. Honorine Zebitege, pour répondre donc aux attentes des populations et apporter des réponses aux promesses faites par le chef de l'État et mentionnées dans son projet de société L'avenir en confiance, où Ali Bongo Ondimba s'engage à lutter contre les inégalités, la pauvreté, l'exclusion, a choisi l'unification. Dès les premières rencontres, le ministre de la Famille a invité ses collaborateurs à la rigueur dans le management des projets pour une gestion scrupuleuse des dons. Beaucoup de Gabonais, en effet, se sont souvent interrogés sur la destination véritable des dons. Honorine Zebitege a pu en outre se rendre compte de la défaillance d'eau dans son ministère, de l'absence de rampe dans le building administratif, des images qui se passent de tout commentaire. Une batterie de difficultés que Madame Zebitege est amenée à résoudre au plus vite. Gabon, formation, emploi et réinsertion pour tous, c'est le thème de ce salon ouvert ce matin à l'Institut français du Gabon. L'objectif ici est de permettre aux demandeurs d'emploi des opportunités et aux entreprises de procéder au recrutement des ressources humaines. Marie-Josée Ndombi pour le point. L'esplanade de l'Institut français du Gabon a prêté son cadre à l'organisation des expositions au travers des stands en vue d'une meilleure appréciation des opportunités d'emploi. Ce salon de l'emploi et de la formation voit la participation des administrations, des entreprises, des grandes écoles et de tout corps de métier. Une rencontre initiée de façon conjointe par Gabon Affaires Plus et Consulting Business International Group. Le salon n'est qu'un instrument, un outil dans ce sens qui vise à accompagner l'action de l'État. Et c'est pourquoi nous avons initié le salon de l'emploi, tout en rappelant les objectifs qui ont été assignés à ce salon, c'est-à-dire favoriser
les rapports entre les demandeurs d'emploi, les grandes écoles, les apprenants, pour qu'il y ait une synergie. Cette synergie qui pourra entraîner des stimulations de métiers qui pourraient encourager les uns et les autres à pouvoir apprécier certains métiers ou certaines entreprises même, avec l'espoir et l'espérance que les résultats sortis de ce salon permettent aux uns aux autres de pouvoir apprécier ce qui a été fait et ce qui pourrait être fait. Des passerelles se créent ici dans l'optique de favoriser le contact entre demandeurs et pourvoyeurs d'emploi en vue d'un recrutement direct. Nous avons des opérateurs économiques qui sont censés donner de l'emploi aux demandeurs. Nous avons les formateurs parce que nous ne pouvons pas parler d'emploi s'il n'y a pas de formateurs qui interviennent. Auquel cas il y a une inadéquation entre l'emploi et la formation. Donc par rapport à ça, nous faisons aussi intervenir les apprenants pour une meilleure orientation par rapport au métier d'avenir. Parce qu'aujourd'hui, il est inconcevable que nous avons le bois chez nous, mais qui n'est pas de métier de bois. Nous pouvons susciter un certain intérêt particulier auprès de nos jeunes frères et nos jeunes sœurs à se lancer dans les métiers du bois parce que c'est des métiers qui peuvent stimuler une certaine croissance économique demain ou bien qui peuvent booster l'économie gabonaise. Le Gabon, qui se veut un pays émergent, doit désormais adapter les formations aux besoins des entreprises tant publiques que privées pour une gestion rationnelle des ressources humaines. Dans un hôtel de Libreville, s'est ouvert également ce matin un séminaire de formation et de perfectionnement des agents de sûreté des navires et des installations portuaires. Le secrétaire général au ministère de la Marine marchande a ouvert les travaux en présence de Moussa Nzengi Boussougou et Richard Moubiwa Massis. L'organisation de cet important séminaire, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des personnels dédiés aux tâches de sûreté, arrive à point nommé. De nombreux agents ont été désignés comme agents de sûreté, mais malheureusement ces derniers n'ont jamais reçu de formation, alors qu'il s'agit d'une forte obligation de l'Organisation maritime internationale. La Direction générale de la marine marchande prend ainsi toute initiative pour une véritable prise en compte de la gestion de la sûreté maritime par les opérateurs économiques. Au lendemain des attentats du 11 septembre 2011, destruction des 2 tours jumelles à New York par 2 avions d'Al-Qaïda, l'Organisation maritime internationale, l'OMI, a adopté le 12 décembre 2002 le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, Code ISPS. Le dit Code est un outil international de mesures destiné à prévenir et à lutter contre tous les actes illicites contre les navires et les installations portuaires. Ils permettent ainsi de renforcer la sûreté et la sécurité des navires. Le présent séminaire vise à donner une formation spécialisée qui permettra aux participants d'avoir les outils nécessaires pour une mise en œuvre efficace des dispositions du Code ISPS. La sûreté des transports maritimes est un enjeu important en termes de protection de l'activité économique mondiale. Le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, dit Code ISPS, nous donne assurément des instruments à même de nous permettre de faire face à ce phénomène. Enfin, pour aider les opérateurs économiques des secteurs maritimes et portuaires à sécuriser davantage leurs activités, notamment les échanges commerciaux, l'OMI, organisme spécialisé des Nations Unies, a-t-elle mis au point un programme de formation des personnels de la chaîne internationale des transports par mer. La Direction générale de la marine marchande, avec l'appui technique du Bureau d'expertise maritime, a initié ce séminaire de formation et de perfectionnement des agents de sûreté des installations portuaires afin de permettre aux 10 agents d'acquérir les rudiments nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Voilà, le secrétaire général au ministère des Transports a bel et bien ouvert les travaux de ce séminaire commenté par Moussa Nzengi de notre rédaction. La page politique, vous le savez, en campagne électorale au Gabon, Jean-Pierre Ponte, candidat au siège de député de la 10e circonscription des Français de l'étranger, a rencontré le week-end écoulé ses compatriotes à l'Institut français. Le candidat inscrit son engagement dans la défense des revendications légitimes des Français vivant hors de France. Le reportage d'Eric Nzengi Mbadinga, Thierry Mandaka.
Assurer une vie meilleure aux Français de l'étranger en étant à l'écoute de leurs problèmes et défendre leurs intérêts. C'est le leitmotiv de Jean-Pierre Pont. Sa grande connaissance du terrain lui confère une vraie légitimité. Il a vécu et travaillé dans de nombreux pays de la 10e circonscription des Français de l'étranger, notamment à Madagascar, au Liban, en Arabie Saoudite, au Cameroun et au Gabon. Le candidat transcende les clivages partisans, les différences idéologiques et les affinités politiques. Pour être un bon député des Français de l'étranger, on n'a pas besoin d'être de droite ou de gauche. Vous avez vu les priorités que je me fixe, qui sont 10 priorités. Elles sont beaucoup plus sociales, éducatives, emploi et utiles que celle d'un député qui est UMP ou PS, qui lui va jouer la carte politique franco-française. Moi, il m'importe peu de savoir quelle va être la majorité à la prochaine Chambre. Ce qui m'importe, c'est de représenter nos compatriotes dans cette région du monde qui est très vaste. Et donc, je n'ai pas besoin d'avoir une étiquette. Je ne sais pas si j'ai raison, mais je pense que c'est pour moi la meilleure solution pour convaincre le maximum d'électeurs, quelles que soient leurs idées politiques. On a des problématiques qui sont, pour moi, des problématiques qui doivent être utiles. Donc ça veut dire qu'on a, avec les élus des Français de l'étranger, que la dame représentait là tout à l'heure, on a à 50% un rôle d'assistante sociale. Il faut aider nos compatriotes binationaux ou nationaux à mieux vivre, donc leur apporter plus d'outils, plus de services. Et puis après, la deuxième partie du boulot, effectivement, c'est à l'Assemblée nationale, pour que les lois qui sont votées par l'Assemblée ou préparées intègrent toujours cette population de 2,5 millions de Français dans le monde. Alors évidemment, à un certain moment, on est toujours au centre. Mais je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir satisfaire l'ensemble de l'électorat, donc être le député de tous les Français de la circonscription, pas de ceux de droite ou de gauche. Jean-Pierre Pont est un candidat qui écoute, comprend et vit au quotidien les problèmes auxquels sont confrontés les Français de l'étranger. Fondateur et directeur de la rédaction du magazine Vivre à l'étranger durant de longues années, expert en mobilité internationale auprès de nombreux médias audiovisuels. Il a consacré l'essentiel de sa vie professionnelle à sensibiliser l'opinion publique aux richesses comme aux difficultés de la vie à l'étranger. Voilà, vous l'avez compris, Jean-Pierre Pont est candidat indépendant de la 10e circonscription des Français de l'étranger, une circonscription sollicitée par les candidats à ces législatives qui connaîtront leur épilogue le 13 juin prochain. Sur ce plateau donc, un autre candidat, le candidat UMP, Alain Marceau, magistrat de formation, ancien député d'ailleurs, de la Haute-Vienne, de 93 à 97 et de 2002 à 2007. Monsieur Marceau, bonsoir. Bonsoir monsieur. Comment vous sentez-vous? Écoutez, en votre compagnie, très bien, en tous les cas. Vous êtes là depuis... Et au Gabon en particulier. C'est la première fois? Oh non, non, je suis venu à plusieurs reprises dans votre pays. Vous êtes là depuis cet après-midi? Je suis arrivé ce matin. Alors, vous êtes candidat? Vous êtes candidat, vous le confirmez? Absolument, ah oui, oui, si je suis ici... De la 10e circonscription. Absolument. Alors, nous sommes 19 candidats, exactement. Voilà. Alors, quels sont les grands thèmes de votre engagement? Eh bien, écoutez, je suis le candidat de la droite républicaine, le candidat investi par l'UMP, c'est-à-dire l'ancienne majorité en France, la majorité qui était autour de Nicolas Sarkozy et qui est toujours aujourd'hui l'un des grands partis. Oui. J'appartiens au parti qui a pris en compte qui s'est manifesté auprès des Français d'étrangers en mettant en œuvre de grandes réformes, les grandes réformes dont bénéficient aujourd'hui nos compatriotes de l'étranger, c'est-à-dire la gratuité d'éducation, la création d'un secrétaire d'État des Français d'étrangers, la création de 11 députés pour les représenter tout simplement auprès des autorités françaises et pour voter la loi en leur nom. Donc je crois qu'effectivement, il est très important que cette réforme qui bénéficie aux Français de l'étranger soit prise en compte par eux et qu'ils se mobilisent aux prochaines élections, non pas le 13 comme vous l'avez dit, mais le 3 et le 17. C'est le 3 et le 17 juin, le dernier tour est le 17 juin, afin tout simplement de choisir celles ou ceux qui les représenteront et qui feront entendre leur voix. Car effectivement, jusqu'ici, nos compatriotes étaient sans doute méconnus de tous ceux qui vivent en métropole et il est temps que nous puissions faire passer le message de leur existence, du fait qu'ils ont des droits, comme tous les Français, que ces droits doivent être défendus, reconnus. Alors, votre programme à Libreville?
Mon programme à Libreville, eh bien écoutez, je rencontrerai un certain nombre d'autorités, mais surtout mes compatriotes, et j'en ai déjà rencontré ce soir, puisque nous avons réuni un certain nombre de membres de l'UMP. J'ai rencontré l'archevêque de Libreville tout à l'heure, avec lequel je me suis entretenu longuement, puisqu'il est aussi une autorité morale, et il fait bon en ces périodes de rencontrer aussi des autorités morales. Et je rencontrerai un certain nombre de vos responsables politiques pendant les 3 jours qui me restent à passer ici. Mais mon emploi du temps sera surtout consacré à des visites d'entreprise, des visites de PME, et voir beaucoup de chefs d'entreprise et surtout rencontrer toutes celles et tous ceux qui ont quelque chose à dire, candidat que je suis, et parce que je suis venu ici tout simplement avec beaucoup de modestie pour les écouter. Et c'est après ces écoutes peut-être que l'on est à même de délivrer un message. Je crois effectivement à l'engagement politique, et ceux qui ne veulent pas s'engager politique, je me demande ce qu'ils ont effectivement à dire. Vous savez, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas 36 solutions. On appartient à un camp ou à un autre. On a bien vu que ceux qui sont « je suis pas pour, je suis pas contre », bien au contraire, n'ont jamais pu prospérer beaucoup en politique, car ils ne peuvent pas être porteurs d'un message. Moi, je suis porteur d'un message, et celui de la droite républicaine de l'UMP, avec tout simplement le fondement gaulliste qui a créé ces partis, le RPR et l'UMP. Voilà, je suis issu de ce vaste mouvement. Alors, je rappelle que vous êtes chevalier de la Légion d'honneur et chevalier de l'Ordre du Mérite, également écrivain à vos heures perdues. Mes heures perdues, plus que mes heures perdues. Vous savez, j'ai dirigé la lutte antiterroriste dans mon pays, puisque tout à l'heure vous parlez de terrorisme. J'étais le responsable de la lutte antiterroriste en France dans les années 1980, ce qui m'a donné beaucoup de motifs à écrire, non pas mes mémoires, parce que je n'en suis pas tout à fait à cet âge, mais relater tout ce que j'ai connu et tous les gens que j'ai pu rencontrer à l'occasion de ces expériences, qui ont été des expériences passionnantes, tout simplement en qualité de serviteur de l'État français. Alors, monsieur Alain Marceau, ancien député de la Haute-Vienne, aujourd'hui candidat aux législatives des Français de l'étranger, vous êtes confiant? Dans les 49 pays. Écoutez, moi, vous savez, je suis très modeste. J'ai été élu à plusieurs reprises député. Il m'est arrivé aussi de connaître des échecs en politique, et c'est ainsi fait, c'est ainsi que va la vie en politique. Donc, je suis extrêmement modeste, prudent, et bien, je vais faire en sorte d'être convaincant et de faire en sorte que les Français qui vivent ici, aussi au Gabon, soient certains qu'ils auront en ma personne quelqu'un de déterminé à faire reconnaître leurs droits et surtout à les défendre, car je crois qu'il y a un risque que soit porté atteinte à leurs droits, et je veux surtout les inciter à faire en sorte qu'à l'Assemblée nationale, nous ayons une majorité politique de l'UMP. Alors après Libreville, votre prochaine étape? Eh bien, je vais rentrer à Paris, et lundi prochain, je serai à Djibouti, et ensuite au Liban, dans la même semaine. D'ailleurs, je voulais dire que pour aller de Djibouti au Liban, il faut 13 heures. Monsieur Marceau, la France a un nouveau président, François Hollande, du Parti socialiste. Comment entendez-vous finalement collaborer, l'UMP j'entends, en tant que collaborateur avec nous allons essayer de gagner les élections législatives et de faire en sorte qu'à l'Assemblée nationale, il y ait une majorité UMP, tout simplement pour éviter la mainmise totale du pouvoir par le Parti socialiste. Je crois qu'il nous faut effectivement faire en sorte de rééquilibrer, expliquer à nos compatriotes que si toutefois on confiait les rênes au seul Parti socialiste qui aurait à la fois l'Assemblée nationale, le Sénat, la présidence de la République, mais aussi toutes les régions et tous les départements de France, cela serait une grande première dans l'histoire politique en France, et cela serait dangereux, car un parti idéologique comme le Parti socialiste n'est peut-être pas à même, finalement, de prendre en compte la totalité des revendications de l'ensemble des Français. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons véritablement rééquilibrer ce pouvoir en gagnant cette élection législative à l'Assemblée nationale. Alain Marceau, Gabon Télévision vous remercie. Je vous remercie en tous les cas de m'avoir reçu ce soir. Restez avec nous pour suivre cette tournée politique du député du 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil, Alain Patrick Makongo, une tournée post-électorale commentée par Cyril Bertrand Ngaleko. Soutenu dans son action par le secrétaire provincial du Parti démocratique gabonais dans l'Ogooué maritime et du ministre Gabriel Tchongo, le député du 2e arrondissement de la ville de Port-Gentil n'est pas resté longtemps sans revenir remercier ceux qui l'ont permis d'être assis aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le temps était aussi bien choisi pour mieux faire passer le message du président de la République, chef de l'État, sur sa politique de l'émergence. Je suis l'élu du 2e arrondissement. Et le 2e arrondissement, c'est un ensemble de partis, c'est un ensemble de personnes, c'est un ensemble de communautés. Donc je vous dis merci aussi parce que vous avez, malgré tout ce qui a été dit, accepté que je sois votre représentant au sein de l'Assemblée nationale.
Dans un arrondissement longtemps occupé par l'opposition, le Parti démocratique gabonais est plus que jamais déterminé à conserver ce siège déjà conquis et continuer à développer la ville pétrolifère. C'est ça un PDG fort, comme vous l'avez manifesté en décembre dernier. Merci, parce que vous ne vous êtes pas trompé, parce que vous avez eu confiance au candidat du PDG. Mais je vous garantis que c'était le meilleur, parce que ce sont ceux-là qui vont faire le développement de la ville de Port-Gentil. Je me battrai jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour que Port-Gentil quitte de l'état de stagnation où elle est. On va changer ça. Pour cette rencontre avec les populations, le député du 2e arrondissement de Port-Gentil a demandé à être jugé par ses actes. Au cours de nos prochaines éditions d'information, nous vous proposerons la déclaration de la Confédération gabonaise des syndicats des commerçants, la COGASIC, qui vient de renouveler son bureau directeur, à la tête duquel se trouve Gaston Mindungani. Nous y reviendrons demain avec Paulin Hilaire-Siaki. Et pour l'essentiel, retenez le retour ce matin à Libreville du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui était à Londres à l'occasion d'une visite d'amitié et de travail. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. À demain 20h.